Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Toute l'actualité de votre radio, c'est chaque dimanche entre 13h et 14h sur Radio Fantasia. En direct sur Fantasia. Et oui, nous sommes de retour pour le journal des sorcières. Nous sommes en direct, il est 13h pile poil pour, eh bien oui, le journal des sorcières, l'actualité autour de l'insolite, de l'étrange, les formations EzoWitch, la Bretagne, la Belgique. Et avec moi, j'ai cet après-midi, en début d'après-midi, j'ai avec moi donc Eric Cooper. Coucou Eric. Bonjour Alina, comment vas-tu? Bah écoute, ça va super, je suis contente de t'avoir avec nous, hein, vraiment. Oui, ça fait longtemps, c'est vrai que les vacances c'est bien, mais on est content quand même de retrouver la radio. Hein. Ah bah tu m'étonnes, et puis alors, en plus là il y a une nouveauté pour cette saison 3, c'est le JT des sorcières quoi. Ouais. Le JT des sorcières, mais qui est élargi. On va parler quand même de pas mal de choses aussi. Et on va visiter, c'est ça qui est bien. J'entendais que tu parlais de la Bretagne, il y aura la Belgique, il y aura. Oui. On va découvrir aussi pas mal de choses. Et c'était un projet que tu avais depuis longtemps, je pense, de faire ce JT un petit peu, non? Ah, totalement. Alors, c'est vrai que tu nous connais, hein, tu sais que j'étais sur Arcadie, sur Witches Radio. Et c'est vrai qu'on avait, pendant le samedi matin, on avait un moment actualité. Et avec Fantasia, en fait, on a eu tellement de chroniqueurs merveilleux qui se sont proposés à faire des choses qu'on n'avait plus de place pour pouvoir permettre d'ouvrir les portes autour de l'actualité au sens très large. Donc on s'est dit, allez hop, on va créer une émission spéciale d'1 heure autour de ce sujet et ça permettra aussi de mettre en avant des bouquins, des oracles, enfin plein de choses et de suivre le mouvement aussi de l'évolution de toutes les personnes qui nous suivent et écoutent Fantasia notamment. Donc c'est top. Oui. Par contre, moi, j'ai vu des chouettes choses. On a parlé de Agnieszka pas mal dans la presse. Oui. Donc, et c'était vraiment bien de pouvoir la voir comme ça, de voir qu'on a des collègues qui sont dans le journal La Montagne, je pense. Je ne sais plus très bien le nom du journal. Tout à fait, c'est La Montagne. Oui. Voir que on s'intéresse aussi à des collègues et on espère qu'il y aura d'autres membres de la radio aussi qui ont des activités dont on parlera dans la presse. Je pense que c'est vraiment bien aussi parce qu'elle met beaucoup en avant la radio et donc ça pourrait être quelque chose de bénéfique pour la radio pour montrer que sur Fantasia il y a des gens différents aussi, pas que qui sont différents, variés et différents. Voilà, je cherchais mes mots. Alors, je me suis permise de partager l'article donc de Agnieszka. Vous savez, Agnieszka, qui est donc du Miroir des Contes. Elle a créé une chaîne YouTube, elle a une page Instagram. Et donc, Agnieszka, effectivement, était à Collonges-la-Rouge cet été. Et elle a eu un superbe article dont effectivement, explique Eric. Et justement, elle a parlé de sa chronique sur Fantasia. Elle a parlé donc de son univers, bien sûr. Mais elle a parlé d'Fantasia. Donc, on a été super touchés et émus cet été de voir écrit Fantasia dessus, quoi. Donc, on la remercie grandement au passage. Mais voilà, je pense que c'est un travail qui est de longue durée. Voilà, on ne va pas directement arriver. C'est un peu ce que j'expliquais parce que je viens de finir d'enregistrer mon émission. Et donc, au début, puisqu'en fait, il faut savoir que l'émission, c'est celle du 6e anniversaire. Au début, quand on lance quelque chose, il y a peu de monde on a quelques auditeurs, quoi. Et il faut vraiment faire un travail de régularité, de ne pas lâcher, en fait, de vraiment, peu importe qu'on ait 3 auditeurs au début, il y en aura 4 après, 5, 6, etc. Donc, il faut s'accrocher. C'est pas toujours évident, d'ailleurs. Oui, je te comprends. Et c'est vrai qu'étant dans ce milieu, cet univers autour de la radio depuis une dizaine d'années, je vois bien, effectivement, quand on débute quelque chose, quand on crée quelque chose, derrière, oui, il faut le temps que les gens se connaissent, découvrent, apprécient, suivent. Et comme tu dis, du fil en aiguille, d'année en année, de saison en saison, on a du monde. Donc là, ça monte aussi sur Fantasia. Donc, on remercie vraiment tous les enchanteurs qui suivent la radio depuis le début de sa création. Alors, mon très cher, oui. Depuis même avant aussi. Oui, avant. On s'est rencontrés on s'est rencontrés. On ne s'est jamais rencontrés. Ça, les gens qui nous écoutent, je ne connais pas. Enfin, on se connaît de par les voix, mais tu étais sur Witches Radio et j'avais posté sur Radio Bank, qui n'existe plus.
quelque chose et tu m'avais contacté pour justement diffuser l'émission, quoi. Donc ça fait quand même déjà pas mal d'années, hein. Et oui, j'ai découvert Eric sur la toile, vous vous rendez compte? Voilà, exactement. Ben oui, mais c'est comme ça. Je pense que moi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On parlait d'infos. Beaucoup de gens critiquent parfois les réseaux sociaux, mais moi je trouve que Facebook, c'est un endroit merveilleux parce qu'on y découvre des gens. Si on fait un petit peu attention, quel que soit le domaine dans lequel on est, on va découvrir des gens avec qui on va créer des liens, qu'on va interviewer, avec qui on va partager des choses. Et c'est vraiment, quand c'est bien utilisé, je pense que c'est un chouette outil, tout comme Instagram, tout comme LinkedIn, tout comme il y a plein mais les réseaux sociaux bien utilisés sont importants. Ah, c'est clair. Voilà, moi c'est un peu le message que j'avais envie de donner, quoi. Donc le message d'introduction de l'émission, c'est merveilleux. Alors, puisqu'on parle d'infos, oui. J'ai entendu quand je regarde un peu les infos en France, que ça bouge beaucoup du côté social, en Belgique aussi. Ah. Et c'est vrai que c'est oui, mais il y a eu des nouvelles mesures gouvernementales, entre autres pour limiter le chômage, et ça plaît pas à tout le monde. Et donc il y a des gens qui vont perdre leur chômage, etc. Donc il n'y a pas qu'en France que ça bouge. Nous aussi, j'ai l'impression que les syndicats vont faire bouger les choses. Et c'est un peu triste parce qu'on se dit que si tout le monde y mettait du sien, on pourrait vivre un peu plus heureux. Et là, ça met beaucoup les gens, ça leur met des soucis qui n'ont pas besoin, quoi. C'est un peu malheureux, je trouve. Ah bah, donc, je te comprends. Donc écoute, c'est parti. Alors, les 30 premières minutes de l'émission associées à l'actualité de la Belgique. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé comme pépite, mon très cher Eric Cooper? Alors, puisqu'on parle, écoute, c'est une actualité qui touche un peu la radio, puisque je viens de le dire, l'émission La Croisière Folk fête son 6e anniversaire. Waouh, c'est magnifique. Mais oui, mais c'est aussi ce que je disais quand on s'est lancé au départ, quand moi je me suis lancé, et je pense que je n'ai pas encore raconté l'histoire. Je travaillais dans une radio ici, et ils avaient un projet de mettre toutes leurs émissions musicales du lundi au vendredi entre 14 et 16. Et moi, ils m'ont ignoré. Ils m'ont mis le samedi. Et j'ai dit, c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'ai créé la Croisière Folk. Et donc, au début, je pense que tu as retrouvé des émissions du début. Oui. On était une dizaine d'auditeurs, hein. Et puis petit à petit, des radios sont arrivées, se sont dit mais c'est intéressant. Et puis moi je me suis dit oui, dans le fond, je pourrais le diffuser un peu plus largement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'autres radios qui diffusent et il y a des retours et ça fait vraiment plaisir de pouvoir faire découvrir des artistes. Encore aujourd'hui, j'ai découvert des choses. On parle de YouTube, on découvre plein de choses en fait quand on fait de la radio. Il y a des choses magnifiques qu'on a envie de partager aux auditeurs. Et c'est un peu ce que fait Antasia aussi, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas les mêmes musiques que tout le monde passe. Elle essaie un peu de sortir de ça et de faire découvrir des artistes qui sont peut-être pas connus et donc qu'on permet de faire découvrir, quoi. Tout à fait, et puis qui rentre en corrélation avec l'ambiance et l'univers de la radio également. Exactement. Mais même indépendamment de ça, c'est vrai que les radios, ils ont tendance à diffuser les mêmes chansons. C'est pas que je ne les aime pas, les chansons des années 80, mais bon, il y a d'autres musiciens, il y a des tas d'artistes aussi. Toi aussi, je pense que tu as sorti un album où il va sortir. Ben voilà, disons que tu fais partie aussi de ces artistes que c'est intéressant de mettre en avant, quoi. Et je trouve. C'est gentil, c'est gentil. Voilà, et donc, alors il y a une autre chose dont je voulais parler. Il y a eu une émission, on parlait de recettes de cuisine. Moi, j'aime bien tout ce qui est recettes de cuisine. Et on a sur la télévision nationale une émission qui s'appelle Votre plus beau village. Et on fait découvrir des villages avec leurs traditions. Parfois, c'est aussi des traditions de ce qu'on appelle chez nous les macrales, qui sont les sorcières. Et on essaie de les mettre un peu en avant. Et il y a une recette qui a été donnée dans une de ces émissions qui, moi, m'a vraiment intéressé. C'est une recette avec du foin. Alors, je ne savais pas du tout qu'on pouvais faire des choses avec du foin. Et j'en ai fait un petit article, d'ailleurs, que j'ai posté sur J'imagine. Et une gelée de foin. Alors, je ne vais pas la donner, la gelée, parce que je ne vais pas donner la recette, hein, mais cette gelée de foin, c'est dingue, parce qu'on se dit qu'avec du foin, on peut faire une sorte de confiture qu'on peut manger sur sa tartine. Et je trouve que c'est vraiment... c'était une de mes infos de la semaine, cette émission qui m'avait vraiment intéressé. Je ne sais pas si vous avez, vous aussi, des émissions comme ça en France où on découvre des villages ou des endroits.
Si, on a le plus beau village de France, c'est une émission qu'on a sur la télé. À mon avis, ça doit être calqué sur ça. Et donc, on découvre aussi des traditions qui sont des traditions anciennes, et on découvre des gens et des personnes. Et là aussi, je trouve que c'est intéressant aussi de découvrir. C'est vraiment la découverte qui est intéressante, parce que les gens, ils restent chez eux, ils ne savent rien, et ça leur permet de s'ouvrir au monde et aussi à des philosophies ou à des choses que peut-être ils ne connaissent pas. Et si les gens étaient plus ouverts, il y aurait moins de guerre aussi. Donc ça, c'est un peu dommage. Quand on parle de guerre, justement, il y a eu la journée de l'Ukraine le 29, et j'ai pu rencontrer un groupe que je diffuse régulièrement dans l'émission. C'est Vabitia, c'est 3 dames. Ils n'ont pas su venir le groupe complet. Et c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que des gens qui reçoivent des missiles sur la tronche à longueur de journée, elles avaient une joie de vivre qui est absolument fantastique, en fait. C'est une belle leçon que j'ai reçue de cette interview donc du groupe Vabitia, dont je diffuse aussi un morceau dans la dernière émission. Waouh. Alors, je trouve que quand même ton information sur la gelée de foin est quand même assez originale. Oui, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres recettes. En fait, ils prennent du foin, le foin infusé, on le filtre, on rajoute un peu de sucre, et puis ça devient une gelée. Et c'est vrai qu'il y a moyen, il y a de la crème glacée aussi. Enfin, si tu vas sur l'article que j'ai fait dans J'imagine, tu verras, il y a du poulet, il y a plein de choses qui sont intéressantes, et on redécouvre un peu ça. Parce que là encore aussi, je n'ai rien contre la restauration rapide, mais il y a plein de recettes traditionnelles qu'on a une tendance à oublier. Par exemple, je sais qu'on faisait des desserts avec du fécule de maïs, donc de la maïzena. Et tout ça s'oublie, c'est un peu dommage, je trouve. Alors, je me suis permis sur le chat, mes très chers enchanteurs, si vous êtes connectés en train de nous écouter Eric. Donc, j'ai partagé sur le chat l'article sur les recettes étonnantes au foin, quand la nature s'invite dans nos assiettes. Et j'ai oublié de dire, en fait, ça vient il présentait le village de Redu, qui est le village du livre. C'est un petit village, et en fait, qui était quasiment mort. Et puis, ils se sont dit, on va faire une foire aux livres chaque année. Oui. Et ça a permis de faire revivre le village. Et donc, chaque année, il y a des bouquinistes, et on peut aller trouver des vieux livres, on peut, voilà. Et ça permet de faire revivre des villages aussi grâce à des initiatives comme ça, quoi. Alors, est-ce que tu as essayé de goûter justement cette gelée ? Je ne l'ai pas encore faite, non. Non. Mais comme il l'avait faite à la télé, je me dis, je vais la partager. Puis, mais ça m'intéresse. Le problème, c'est de trouver du foin. Il faut trouver du foin bio. Et quand on habite en ville, c'est pas évident. C'est peut-être plus facile. Mais je vais essayer de trouver, parce que la quantité de foin n'était pas énorme. Donc, ça peut être intéressant. Oui, j'ai vu 50 grammes de foin bio. Voilà, c'est ça. Sans pesticides. Mais c'était assez marrant, parce que dans l'épisode, il prend du foin. Et on dit, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? Et puis, en fait, voilà, il fait de la gelée et qui est vraiment c'est vraiment la recette du coin. Non, mais Eric, tu m'étonnes de ouf, là. Je peux te dire, là, tu nous fais découvrir des trucs, j'imaginais même pas. D'ailleurs, Lysia nous dit coucou. Voilà, ça fait partie aussi de ce qu'on... Il y a des choses qu'on voit... Et puisqu'on parle de TV, il y a plein de choses qui sont bien. Il faut aller un peu partir à la découverte. Et c'est pour ça que moi, j'invite, je publie parfois des liens de la radio pour dire aux gens, allez, venez, écoutez Fantasia. Même si vous n'aimez pas tout, vous découvrirez sûrement des choses ou des conseils où vous aurez peut-être... Des personnes peuvent avoir des a priori aussi sur la communauté d'Antasia, se dire les sorcières c'est quoi, mais non, c'est quand même, c'est très féminin, c'est écologique, c'est plein de choses, donc n'hésitez pas. Oui, c'est souvent le problème du mot sorcière, sorcellerie. C'est souvent galvaudé parce qu'on pense quelque chose de sombre alors que c'est pas forcément le cas, pas tout le monde. Ouais. Il y a du monde sur le chat, Eric. Il y a Sylvain qui est là, on lui fait plein de gros bisous. Il y a Abyss qui vient d'arriver et il y a Lysia également. Donc, n'hésitez pas à partager, à regarder un petit peu les liens qu'on vous laisse. C'est juste, oui, oh my god, elle nous dit Lysia. En Belgique, il y a une organisation qui est très populaire, elle s'appelle le Boudoir des sorcières. Oui, on connaît. Le bienvenu. Et donc, ça attire pas mal de gens aussi parce que les gens veulent un peu savoir ce qu'il en est.
et ils découvrent des choses et des savoirs qui sont intéressants, principalement les plantes médicinales, par exemple. Si on commence à les redécouvrir, et je trouve que c'est une bonne chose, ou des savoirs qui sont parfois ancestraux aussi. Ça, on a l'air de parfois l'oublier. Donc, mais c'est important. Franchement, c'est quelque chose qui pour moi est important, c'est de redécouvrir des choses qui... c'est pas dire que c'était mieux avant, mais il y a des choses qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut continuer à garder, en fait, quoi. Donc, non, il y a une autre chose. Oui. Il y a quelque temps, j'avais interviewé Martin Dorchin. Alors, tu ne le connais probablement pas. Il faut savoir que Martin Dorchin, il est dans un cirque et il est clown. Alors, tu vas me dire pourquoi parler d'un clown. En fait, il faut savoir qu'il a décidé de mettre... sur pied le premier festival international du cirque en Belgique. Il n'y avait jamais eu de festival international du cirque. Là aussi, il y a un article dans J'imagine. Et je suis occupé à regarder la date. Est-ce que j'ai mis la date dans l'article ? Oui, normalement, dans l'article, il doit y avoir la date quelque part. Voilà, et donc il est clown, et c'est très amusant parce que quand on l'invite, on ne se rend pas compte qu'il pourrait aussi, lui, faire des choses autres qu'un festival du cirque. Et c'est vraiment intéressant parce que dans l'interview, on parlait aussi des animaux. Et lui, c'est vrai qu'on a interdit les animaux, mais lui, il n'est pas tout à fait... Enfin, il est pour sans être pour, quoi. Donc, au mois d'octobre, je pense que la date doit être sur le site internet quelque part. Mais voilà, pour ceux qui s'intéressent au cirque, il y aura donc en novembre, je pense, ou en décembre, ce festival international du cirque, le premier du genre. Et ça se passera à Charleroi. Et c'est marrant parce que quand on le voit lui, c'est marrant de voir maquillé. Parce que moi, je l'ai interviewé, donc il était dans sa roulotte. Et après, on le voit en clown. Mais on ne se rend pas compte que les clowns, ça peut être aussi des gens très sérieux, quoi, en fait. Alors, je suis en train de partager. Alors, je n'ai pas partagé le bon lien sur le chat. Hop, donc j'y vais. Sur J'imagine, en fait, encore. Oui, ça, tu fais pas mal d'articles sur J'imagine, c'est génial. J'imagine.org, tout attaché, comme le mot imagine. Aussi, c'est quelque chose, ça c'est français, en fait. Il vient de Dordogne, ou d'Auvergne. Non, d'Auvergne. Parce que quand j'ai discuté avec Benoît, qui est le fondateur du site, il vient d'Auvergne, et on parlait de Volvic. Et je dis, Volvic, oui. Et en fait, Volvic, c'est un gros employeur dans le coin, quoi. On ne peut pas faire de pub, mais voilà, comme ça, on en a. Mais c'est ça qui est intéressant, il y a plein d'initiatives qui naissent, et ça permet de découvrir plein de gens. C'est absolument extraordinaire de découvrir comme ça des choses. Et les réseaux sociaux sont extraordinaires. Si tu vas sur YouTube, tu vas découvrir des musiques. Et puis, il t'en fait découvrir d'autres, et tu vas voyager en musique en découvrant des choses qui sont absolument extraordinaires, quoi. Donc, au niveau de l'actu, c'est pas mal. Hein. Donc, en fait, là, donc, tu nous dis qu'il y a la première naissance du premier festival international du cirque qui aura lieu à Namur, je crois, de mémoire. Non, Charleroi. Charleroi. Tu nous parles des recettes avec du foin. Donc, il y a la glace au foin, il y a l'infusion de foin, il y a le poulet rôti au foin, il y a la crème brûlée au foin. Voilà, oui. Il y a de quoi faire, les enchanteurs. Donc venez sur le chat si vous voulez avoir le lien des articles et découvrir un petit peu les pépites d'Eric Cooper. C'est juste magnifique, hein, franchement. Il se passe des choses en Belgique, en fait. Hein. Mais oui, c'est vrai que souvent on limite ça c'est vrai, malheureusement on a beaucoup parlé de guerre. Il y a un général en Belgique qui dit « La Belgique n'est plus en paix mais n'est pas vraiment en guerre ». Et c'est vrai que c'est des craintes. Nous, moi je suis plus âgé, donc je ne serai pas mobilisé, mais je pense à tous ces jeunes. On parle de remettre le service militaire sur pied. Je pense qu'en France aussi, ils veulent le refaire. C'est vraiment triste, en fait, que des gens qui sont adultes n'arrivent pas à s'entendre et agissent comme si c'était des enfants. C'est vraiment triste, je trouve. Oui, mais je te comprends. Et d'ailleurs, j'ai une chanson de Malicorne que j'ai diffusée dans l'émission qui parle justement de ça, de guerre et de paix, de malheureusement tous ces gens c'est un peu triste. Franchement, moi, ça m'attriste beaucoup parce que la guerre, c'est jamais une bonne chose. Et quand on discutait avec nos grands-parents, ils nous ont raconté ce qui s'est passé. Et enfin bon, j'ai pas envie d'être négatif, il faut être positif. Surtout qu'en Tasia, on est dans la positivité au maximum. Mais oui, il faut être.
Mais je pense que c'est ça. C'est ça qu'il faut. Il faut vraiment rechercher, en tout, il faut chercher la positivité. Hein. C'est vraiment important de se dire, tiens, il faut voir un peu ce qu'il y a en dehors des médias traditionnels et d'essayer d'explorer, de rencontrer des gens. Et de faire des choses qui ne sont peut-être pas... je parlais du boudoir des sorcières, mais je pense que, je ne sais pas quand elles vont le faire le prochain, il y a plein de choses qui se passent, et il faut vraiment essayer d'aller vers des choses un peu plus alternatives aussi, plutôt que d'aller dans comme font tout le monde en fait, et c'est pour ça que je pense qu'Antasia a vraiment un rôle à jouer aussi, de faire découvrir des choses, et d'ouvrir l'esprit des gens, quelle que soit leur philosophie, qu'ils apprennent un peu à découvrir que on parle beaucoup des sorcières, mais qu'en fait, il y a toute une philosophie là derrière qui est loin de ce qu'on disait dans le temps. Et voilà, donc il y a le rôle important, je trouve, de Antasia. Oui. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé, quand tu m'as contacté il y a quelques années, je me suis dit, mais oui, moi, j'ai un petit rôle à jouer dans le sens que je fais partie d'une chaîne. Hein, je suis pas le plus important, mais voilà, on est tous ensemble. Tu te rends même pas compte, mais tu sais qu'il y a de nombreux auditeurs qui t'écoutent le dimanche soir, hein. Oui, ça devient un rituel le dimanche soir. Je me rappelle avoir vu un commentaire d'une auditrice. J'avais passé, je ne sais plus quelle italienne, j'adore, je danse. Et je me dis, mais enfin, c'est pas possible, je fais danser les gens. Je sais qu'ils aiment les découvertes, mais alors que je fais danser les gens, je m'en doutais absolument pas, quoi. Donc, c'est ça qui est très chouette aussi quand on fait de la radio, c'est que on peut balancer des choses positives, et toi tu le fais aussi très bien, tout le monde le fait très bien dans les émissions respectives. On apporte quelque chose aux gens, en fait on ne se met pas en valeur, mais on apporte des choses aux gens, et on ne sait jamais comment ça va transformer leur vie, hein. Le nombre de choses que moi je n'ai pas entendues en radio en me disant « Ah ben oui, c'est chouette, j'ai envie de m'orienter vers ça ou de faire ça », et c'est... oui. Non, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Alors, je sais qu'on ne parle pas beaucoup d'infos, mais voilà, je pense que pour une première, on l'a fait un peu léger, et je ne voulais pas non plus... C'est déjà pas mal. Déjà, est-ce que tu pourrais, parce que je vois sur ton article autour du clown, du cirque. Oui, de Martin Dorchin, oui. Tout à fait. Tu as donné aussi le lien d'un site officiel en Belgique, le festival-du-6 cirque-du-6 belgique.be. Oui. Voilà. Donc, si jamais les enchanteurs de Belgique nous écoutent ce matin et souhaitent en savoir aussi un petit peu plus, ils peuvent à la fois aller voir ton article sur j'imagine.org, mais aussi sur le site de festival. Moi, je rêve parce que j'ai déjà fait des interviews de personnes en France. Par exemple, il y avait une chanteuse normande et on a fait la moitié du chemin, c'est que moi j'ai été jusque Lille. Je ne sais pas si tu es loin de Lille ou si les membres de l'équipe sont loin de Lille, mais c'est vrai qu'on pourrait envisager un jour une rencontre en vrai, quoi. Ah, ce serait merveilleux. Et Lille, c'est un endroit qui est un peu entre les deux, donc Lille ou peut-être un peu plus loin, mais c'est vrai que ce serait chouette. Moi je rêve d'un jour qu'on se voit en vrai, quoi, qu'on puisse... qu'on fasse une émission en live tous ensemble. On voit des photos, mais on ne se connaît pas vraiment, et donc ça serait chouette de pouvoir se dire tiens, on partage ça, et de pouvoir créer des liens aussi, parce que c'est aussi important dans une équipe, c'est de pouvoir se créer des liens. Moi je sais que j'ai beaucoup de membres de l'équipe qui sont dans mon Facebook, et donc ça permet aussi de créer des liens, de voir un peu ce qu'ils font, et de se dire tiens, quitte à partager aussi les activités de chacun, parce que on parlait d'articles aussi, j'ai parlé de je ne me rappelle plus, la plante la mandragore. La mandragore, parce que personne n'en parlait. Alors, ce qui est très marrant, c'est que quelques semaines après avoir fait l'article sur la mandragore, eh bien, j'ai entendu qu'on en parlait à la radio nationale ici. Ils ont fait une petite chronique. Je me dis, est-ce que c'est le hasard ou bien est-ce qu'ils sont tombés sur mon article? Parce qu'on n'en avait jamais parlé, en fait, de la mandragore. D'accord. Ça se développe en Belgique, alors, hein? C'est merveilleux. Oui. Donc, la radio nationale, la première, donc la première chaîne, l'équivalent de France Inter, et il faisait une petite chronique sur la mandragore. J'ai dit, c'est chouette ça, donc. Mais c'est bien parce que, je ne vais pas dire que c'est à cause de moi, mais il faut se rendre compte qu'on peut avoir une influence sur les gens qui est positive aussi dans ce qu'on fait. Peut-être qu'on ne s'en rend peut-être pas compte, mais on a une influence positive dans ce qu'on fait, que ce soit des musiques qu'on passe, que les gens découvrent, qu'ils ne connaissent peut-être pas, mais puis ils vont se dire j'ai envie d'en savoir plus, je vais le contacter, aller voir la page Facebook de l'émission, et les gens découvrent comme ça des nouvelles musiques, des nouveaux artistes, et ils se rendent compte qu'ils aiment bien, en fait. Totalement. C'est différent des radios qui imposent des artistes. Nous, on n'impose pas.
on les fait connaître et les gens se disent « Ah, waouh, c'est super, je découvre et puis je veux en savoir plus, je vais l'écouter sur YouTube. » Et puis, on devient fan. Hein. C'est clair. Moi, il y a plein de pépites que tu m'as transmises, hein, que je passe d'ailleurs le dimanche matin, les pépites d'Eric Cooper, la chouette chanson, à chaque fois, ça fait partie de la liste que tu m'as envoyée. Ce matin, on était sur RCDC, tu vois, donc c'est très éclectique. D'ailleurs, j'ai un petit message pour toi de la part de Lysia sur le chat, mon très cher Eric. Oui. Elle dit « La croisière ramène de la positivité un dimanche soir, fin de semaine et commencement de la nouvelle. » Magnifique, Lysia. Oui. Mais c'est vrai, positivité, c'est vrai, c'est ce que j'essaye de faire aussi. C'est vraiment de me dire, les gens, il faut qu'ils aient du plaisir à écouter, qu'ils découvrent aussi, mais il faut qu'ils aient un certain plaisir. Donc, mais moi, j'ai remarqué un truc parce que tu as travaillé comme moi à Euro Disney, pas en même temps malheureusement. Je pense que quand je regarde un peu ton site, on sent que tu as travaillé à Disney. On a ce côté un peu spectacle, tu vois. Quand on fait l'émission, c'est avant de préparer l'émission, on est backstage. Et puis quand on est on stage, c'est, voilà, on doit un peu, je ne vais pas dire faire le clown, mais il faut... Donner du bonheur. C'est donner du bonheur. Donner du bonheur, c'est un peu ça, c'est aussi un peu ça. Et j'ai constaté ça même chez d'autres personnes qui aussi avaient travaillé chez Disney. Ils ont gardé... Il y a un petit quelque chose, on peut ne pas l'apprécier ou pas, mais il y a... On a l'esprit Disney, on a l'esprit... voilà quoi. Disons que, Eric, moi, à mon époque, quand je travaillais chez Disney, on fait l'université, une formation. Oui. Oh, oui. Donc, je pense que ça a dû rester en ma mémoire. Et voilà. Puis après, quand on aime aussi les gens, qu'on aime leur donner du bonheur, c'est tellement naturel. On prend le micro et puis hop, on y va, quoi. À l'université Disney, on nous avait un questionnaire et il fallait nommer les 7 nains, quoi. Alors, on se posait la question, mais bon, c'était pas vraiment un vrai examen. Et donc, on se demandait, les 7 nains, alors, et on s'entraidait. C'était assez amusant. Mais non, mais ça a été une chouette ambiance. C'est vrai que moi, je suis pas resté longtemps parce que je suis parti en Angleterre, mais ça a été vraiment un des souvenirs. À la limite, je dirais, s'ils ont besoin de moi, je retourne, mais il y a des sites, des pages Facebook d'anciens de Disney qui nous disent, ouais, vous ne retournerez pas parce qu'en fait, ça a changé. Oui, ça évolue, quoi. Et pas forcément... Le Disney qui n'était pas encore ouvert, 15 jours avant l'ouverture, où on montait les meubles encore dans les chambres. Donc, j'étais à l'hôtel Sequoia Lodge. Et c'était la folie, quoi. Donc... Et avant de toucher notre premier salaire, parce que ça, je n'ai jamais dit non plus, les gens, ils avaient le choix. Soit ils mangeaient à midi, soit ils ne payaient pas le métro. Donc, désolé, à la RATP, pendant 15 jours, j'ai fraudé. Mais comme beaucoup, parce que beaucoup, ils commençaient à travailler, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc, ils allaient rentrer et on fraudait la RATP pendant 15 jours. Que moi, tu vois, à mon époque, on avait le logement, en fait. Quand on travaillait à Disneyland Paris, on avait le logement avec. Donc, tout l'argent qu'on gagnait, c'était pour nous, en fait. Oui. Nous, on nous a casés dans des hôtels. Donc, moi, j'étais dans un hôtel dans le 20e. Donc, ils prenaient une partie de notre salaire pour payer l'hôtel, etc. Mais c'était la folie parce que dans les hôtels, tu t'imagines, c'est des hôtels 2-3 étoiles. Des petits jeunes qui arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'amusent, ils vont boire, ils font du boucan. On a eu des tas de problèmes avec les hôtels. Il y a des hôtels qui ne voulaient plus les gens de Disney à la fin, quoi. Wow. Donc, oui, c'était une aventure, c'était génial. Et tu rencontrais des gens de toutes les époques. C'était beaucoup de jeunes, donc des gens qui avaient mon âge. C'était une aventure extraordinaire, quoi. Donc, magnifique souvenir, Eric, vraiment. Ah oui, Disney, c'est vraiment magnifique. Mais je vois qu'il va être temps maintenant de passer à la deuxième partie du live. C'est vrai que ça va très vite, les enchanteurs. 1 heure, c'est très court. Dans un mois, donc avec des nouvelles infos de Belgique. Oui, et puis tu seras en duo aussi avec Pascal, donc le breton. J'aime beaucoup la Bretagne aussi parce qu'il y a beaucoup de folk, il y a aussi toutes des traditions, des légendes, il y a des tas de choses. Justement, puisqu'on parle de Bretagne, je diffuse un titre qui s'appelle Kenavo dans l'émission qui sera diffusée ce soir. Donc, alors non, en fait, Eric, l'émission que tu as créée ce soir, elle sera diffusée dimanche prochain. Ah, dimanche prochain, ok. Oui, pour éviter qu'on stresse en interne aussi, à tout préparer le premier jour du dimanche, on va décaler d'1 semaine. Voilà, comme ça, tu avais peut-être compris mon message. La semaine prochaine, donc voilà. Oui, comme ça, il n'y a pas de stress le dimanche, on est tranquille aussi. Voilou. Mais je pense que tu n'avais pas dû comprendre mon message, MP.
quand je t'en avais parlé. Oui, absolument, il n'y a pas de problème, Voilà. Eh bien, écoute, merci et merci on à se toi. retrouve la semaine prochaine. Alors. Oui, le mois prochain. Et les enchanteurs. Bon dimanche à tous et toutes et n'hésitez pas. Si vous avez envie si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas encore bénévole chez Antasia, proposez-vous. C'est assez génial comme atmosphère. Donc venez. Venez nous rejoindre. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Et donc, on te dit bon dimanche, au revoir. Bon dimanche à toi. Et on te dit donc au mois prochain, donc qui sera absolument. Tout à fait en binôme avec Pascal Le Breton pour parler, lui, de son côté de la Bretagne en première partie d'émission. Puis Eric Cooper aussi avec la première partie autour de la Belgique. Voilà. Donc, on réitère un petit peu. Eric nous a transmis des informations très intéressantes. La première, déjà, Agnieszka, autour de l'article à Collonges-le-Rouge, où elle parle justement d'Antasia, de sa chronique et de son univers. Il nous a également transmis une information autour des recettes très étonnantes avec le foin. Donc vous avez tout ça sur notre chat, sur le chat de la radio. Donc venez sur le chat pour voir le lien. Donc plein de recettes autour du foin, c'est juste énorme. Et puis troisième actualité, et pas des moindres, la Belgique ouvre ses portes pour la première naissance autour, bien évidemment, du cirque. Donc ça, c'est juste que du bonheur. Merci à toi, Eric. Merci. Alors, très chers enchanteurs, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve d'ici quelques minutes pour la deuxième partie donc, de cette émission, le Journal des sorcières. Et là, je vous ouvre les portes autour de toutes les formations actuellement mises en place pour ce début d'année scolaire pour beaucoup, ou de saison pour nous. Donc, je vous dis dans quelques minutes après cette petite pause. À tout à l'heure. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Toute l'actualité de votre radio. C'est chaque dimanche entre 13h et 14h sur Radio Antasia. En direct sur Antasia. Et oui, mes très chers enchanteurs, on se retrouve de nouveau pour cette deuxième partie autour de l'actualité, et oui, des formations EzoWitch, et on commence avec donc Demoiselles Étranges. Oui, Demoiselles Étranges, depuis quelques semaines, alors c'est très très récent, c'est même depuis une semaine, depuis le 1er septembre, elles ont ouvert les portes autour d'une nouvelle manière, une nouvelle méthodologie avec le nom du Grand Grimoire. Donc qu'est-ce que le Grand Grimoire? Donc c'est une formation chaque mois de 30 jours, donc le mois de septembre a déjà débuté. Donc tous les jours, en fait, on a une connexion très spécifique reliée à la pratique, et on est entouré des demoiselles, bien évidemment, qui nous aident, qui nous font évoluer, qui nous permettent de comprendre, de développer nos technicités autour de telle et telle ambiance et univers chaque jour de la semaine pendant tout le mois. Et là, 30 jours de pratique, c'est donc un programme qui est immersif et qui permet de bien suivre les vibrations quotidiennes et de pratiquer un peu tous les jours. Et comme elle dit, nous savons bien que le pouvoir se développe avec une pratique dite constante, alors nous imposons des activités pour inspirer les pratiquants et créer des expériences collectives. C'est un grimoire également à monter soi-même, parce que chaque jour du mois, il y a une fiche avec un contenu qui est disponible via un Google Drive qui est privé et qui est à télécharger en version soit imprimable, donc en noir et blanc, ou soit en version graphique avec un joli fond de grimoire. Vous savez, ces feuilles magnifiques que l'on retrouve, ces feuilles de papyrus que l'on retrouve bien évidemment dans un grimoire. Vous pouvez donc également monter votre propre grimoire de pratique au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois qui s'écoulent. Vous pouvez aussi effectivement soit vous abonner pour un mois, pour l'année complète et chaque mois, ou pas. C'est vous qui voyez, vous êtes libre également. Par exemple, s'il y a un mois précis dans l'année ou dans lequel effectivement vous vous sentez plus en phase avec votre pratique, par exemple si vous aimez Samhain, abonnez-vous pour le mois d'octobre. Vous voyez, ça peut être mis également en avant comme ça. Donc chaque mois, du nouveau contenu adapté aux énergies quotidienne, mes très chers enchanteurs. Alors, pratique concrète, théorie, méditation, divination, des exercices, des rituels, des connexions aux événements astraux et encore plus, parce que peu importe ce qui se passe chaque jour, nous avons donc préparé quelque chose à faire. Nos écrits sont donc basés sur une pratique dite tangible et utile, ce qui permet en fin de compte de ne plus négliger sa pratique et de nous suivre en fin de compte petit à petit dans l'action. Vous voyez, par exemple, hier soir, je suis sortie, j'ai fait une connexion
formation autour d'une spécificité reliée à un rituel de pleine lune. Et bim, il s'est passé des choses dans mon cœur et ça, c'est juste merveilleux. Pareil, j'ai eu des petits exercices de par mon signe à faire tout au long de cette semaine également. Enfin, vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça à mettre en pratique. Donc, c'est vrai que si on s'y met à fond, eh bien, on peut avoir une pratique étalée dans le temps et quotidienne, ou alors de temps en temps dans la semaine ou dans le mois. C'est vous qui voyez. Alors, expérience et support reliés bien évidemment à cette formation que vous pouvez effectivement alterner d'un mois à l'autre. Donc, Corinne et Valérie suivront le même programme que nous, bien évidemment, et on le voit bien puisqu'effectivement, elles échangent beaucoup avec nous sur nos ressentis, sur leurs ressentis, et ça permet aussi de pouvoir partager, de commenter leurs résultats avec les membres du Grand Grimoire. Et malgré en fin de compte des décennies d'expérience, comme elles disent, nous sommes dans la même situation que vous et avons besoin par moment de nous reconnecter à une pratique plus régulière. Et donc, comme elles expliquent, elles seront là pour nous soutenir et échanger. Donc, c'est un groupe qui est privé. Les membres peuvent choisir de faire partie de ce groupe privé pour échanger avec d'autres pratiquants qui suivent ce même programme. Au moment où vous le suivez, tous les jours, une publication sera faite en lien avec le contenu du jour afin d'approfondir bien évidemment l'expérience et encourager les échanges. Et donc, lors de leur inscription, les membres peuvent aussi opter pour une pratique dite solitaire sans avoir accès à un groupe privé. Vous pouvez le faire aussi de votre côté sans avoir besoin d'échanger avec la communauté. Donc, tout en ayant la possibilité de contacter Valérie de Demoiselle Étrange, qui est la créatrice donc de Demoiselle Étrange depuis 2009, on ne l'oublie pas, sur la toile, en tout temps, par mail, vous pourrez échanger en toute intimité avec elle et partager par exemple vos résultats si vous ne souhaitez pas le diffuser dans le groupe notamment. C'est ce que je fais moi personnellement, je lui montre un petit peu des photos, etc. Parce que parfois on n'a pas forcément envie de le montrer aussi à l'intégralité du groupe et on aime bien aussi avoir son petit trésor et son petit secret. Donc voilà, je vais vous laisser le lien si jamais vous êtes intéressés pour le mois d'octobre, mes très chers enchanteurs. Je vous laisse le lien sur le chat de la radio. Donc demoiselle-étrange.com. Vous allez sur ce site-là, vous cliquez tout en haut, donc vous avez l'onglet Le Grimoire. Donc elle vous explique un petit peu tout ce que je viens de vous dire là pour présenter cette merveilleuse formation. Demoiselle Étrange, c'est d'autres formations. Il n'y a pas que le Grand Grimoire. Elles ont pour l'Europe un compte Tipeee. Non, pas un compte Tipeee, je dis des bêtises. Un compte Etsy dans lequel effectivement vous pouvez acheter des PDF de connexion à différents sujets, des cours initiatiques, des cours de pratique. Il y a plein de choses de possibles. Les petites actions magiques de 5 minutes à mettre dans votre quotidien, les 7 jours de magie, vous avez la magie passive, vous avez Discutons divination, comprendre, préparer et développer ses arts divinatoires. Vous avez le grimoire également. Donc il y a beaucoup de choses autour de Demoiselle Étrange. Elles offrent aussi beaucoup de contenus sur la toile qui sont gratuites. Sur le site officiel, vous pouvez également tous les mois avoir les influences du moment, que ce soit dans votre signe natal ou alors des petites connexions diverses et variées. On a aussi sur le site de Demoiselle Étrange, dans l'onglet Grimoire, base et théorie, les correspondances, tout ce qui est divination, les cristaux, les minéraux, les herbes et les plantes, les rituels saisonniers. Donc vous avez énormément de choses sur Demoiselle Étrange. Alors demoiselle-étrange.com. Donc voilà pour Demoiselle Étrange. Je vais vous passer également un petit jingle et on revient juste après un petit jingle où Valérie présente Demoiselle Étrange. Donc c'est pour tout de suite le jingle annonce de Demoiselle Étrange. Ici Valérie, la propriétaire de Demoiselle Étrange et votre référence en magie naturelle depuis 2009. Découvrez nos cours en direct sur les ondes de Radio Antasia, des théories de base, pratiques, réflexions et rituels que notre équipe de professeurs a mis sur pied au fil des années pour initier les pratiquants. Notre projet propose des cours initiatiques, pratiques et des formations approfondies sur des sujets spécifiques. Pour en savoir plus sur notre académie et notre boutique de produits artisanaux, en plus d'énormément de contenus gratuits et utiles, visitez notre site officiel demoiselle-étrange.com.
Alors ça, c'est un jingle que vous allez entendre régulièrement, notamment toute la journée sur Radio Antasia, entre 6h du matin et 20h. Et tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, eh bien, vous aurez... Alors, du lundi au jeudi, parce que le vendredi soir, c'est plutôt relié aux rediffusions de nos émissions du samedi soir. Mais du lundi au jeudi, tous les soirs, entre 20h et minuit, eh bien, entre les musiques, toutes les 40 minutes, vous aurez un cours de Demoiselles étranges qui vous est offert en écoutant la radio. Donc, si vous voulez, dans un soir de la semaine qui arrive, là, à partir de demain, vous connectez au cours de Demoiselles étranges avec Valérie qui vous parle de tel ou tel sujet, eh bien, n'hésitez pas. Par contre, ces éléments-là ne sont pas possibles à récupérer en replay, en vidéo podcast ou même sur notre compte Tipeee, parce que bien évidemment, ce sont des cours qui ont été payants il y a un certain nombre de temps maintenant, qui permettent effectivement de revoir les bases de la pratique autour de la magie élémentale. Donc, si vous débutez ou si vous êtes intermédiaire, que vous avez arrêté, que vous voulez reprendre petit à petit, eh bien vous pouvez vous connecter quelques soirs dans la semaine sur les ondes de Radio Antasia et entre les musiques toutes les 40 minutes. Eh bien, vous avez un cours de Demoiselles étranges. Ce soir également, nous avons bien évidemment l'émission spéciale de pleine lune, et à chaque émission spéciale de pleine lune, on va diviser l'émission en 3 parties. La première partie avec un cours de Demoiselles étranges pour pouvoir effectivement vous connecter à la pratique si jamais vous n'avez jamais pratiqué aucune forme de magie. Donc vous aurez ce petit cours en moment de la pleine lune. J'ai trouvé de faire cette corrélation très intéressante parce que c'est comme si c'était un rendez-vous que vous pouviez effectivement mettre en place dans votre cœur, dans votre cheminement. Vous êtes débutant par exemple ou intermédiaire, vous avez commencé à pratiquer, vous êtes arrêté, là vous voulez reprendre les bases, eh bien vous écoutez notre émission de pleine lune. En première partie, vous en prenez plein les mirettes au moment de la pleine lune, vous ouvrez les portes autour du champ des possibles de ce cheminement en écoutant un cours de Valérie de Demoiselles étranges, puis ensuite, eh bien pause musicale, et là on ouvre les portes autour de l'influence de cette pleine lune-là en question. Ça vous permet en tant que débutant d'un petit peu comprendre ce qui se passe dans votre cœur, ce qui émane dans votre cœur, avec un petit rituel qui vous est proposé, tout simple à faire pour pouvoir développer un petit peu votre connexion avec la pleine lune. Et en deuxième partie d'émission, là, place à la méditation du moment avec Alexandra Gallo, que vous avez entendu ce matin si vous étiez à l'écoute du Réveil des Enchanteurs, où elle vous ouvre les portes autour de cette connexion, cette phase lunaire très spécifique. Et donc, c'est juste que du bonheur, et on aura ça pour chaque émission de pleine lune. Première partie, cours de Demoiselles étranges. Deuxième partie, connexion autour de cette phase lunaire. Et troisième partie de cette émission, eh bien, vous aurez bien évidemment l'immense bonheur d'avoir cette méditation et des informations avec Alexandra avant et après la méditation. Autre élément et pas des moindres, et ça passe très très vite, une autre formation. Alors je peux vous dire, cette formation c'est juste hallucinant. Donc c'est Antinous Séranil. En fin d'été, là, si je vous dis pas de bêtises, me semble-t-il, Antinous a ouvert 2 formations, donc sur l'hellénisme et aussi sur Witch War. Donc vous pouvez aller sur le site formationantinous.podia.com. Donc on va un petit peu décortiquer ces 2 formations d'Antinous. Hop, je vous donne le lien si jamais vous ne connaissez pas ce site. Donc, je réitère, formation au pluriel, Antinous, donc ANTINOUS.podia.com. Donc, vous allez sur ce site et là, vous allez voir donc 2 formations. J'y retourne au bon endroit. Il est où? Il est là. Donc Antinous Séranil, qui est aussi connu sous le nom de l'oncle Ben, a 2 noms et donc 2 visages d'un même chemin initiatique comme il se présente. Il y en a un chemin qui est tourné vers le paganisme, avec l'héritage des anciens cultes des traditions hellénistes, et l'autre est bien profondément enraciné dans la magie des esprits de la Louisiane. On le connaît aussi beaucoup pour le houdou. C'est lui qui a fait venir le houdou en France, et donc il a initié énormément d'étudiants autour de cet art. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé en France grâce à Antinous Séranil et à son livre sur le houdou. Mais il aime également beaucoup l'hellénisme, et là pour la toute première fois il propose une formation qui est juste magnifique. Donc moi je vais commencer fin septembre. Donc c'est une formation qui coûte 150 € que vous pouvez diviser en 10 paiements de 15 €. Et donc c'est l'académie Hellenismos de première année. Donc l'académie Hellenismos propose un parcours spirituel structuré pour découvrir et pratiquer la religion grecque antique. À ton rythme, explore la piété, les rituels, les dieux et le cosmos à travers des modules complets, des PDF riches et des cours en direct.
entre aux portes du Téménos et fais vivre ta foi de manière concrète et sacrée. Donc vous avez le petit lien pour commencer votre formation, en découvrir un petit peu plus à ce sujet. Et c'est juste que du bonheur, parce que comme je suis inscrite, mais j'ai encore pas commencé le paiement, eh bien on reçoit aussi des mails régulièrement d'Antinous pour savoir comment on se sent dans la formation. Donc en fait, ils nous accompagnent tout au long de cette formation, même si on n'a encore pas officiellement commencé. Et ça, c'est juste que du bonheur d'avoir un praticien comme lui qui nous ouvre les portes autour de tout ça. Deuxième formation d'Antinous Séranil, et c'est pas des moindres, cette formation s'appelle Witch Wars, la guerre des sorcières, entre guillemets, la stratégie et défis en conflit communautaire dans les mouvements païens. Vous le savez, si vous connaissez cette communauté, il y a forcément, il se passe des choses. On reste des êtres humains, donc même si on est dans un univers ou une ambiance où on veut évoluer, émotionnellement parlant, eh bien, il y a quand même les caractères de certains qui restent très très ancrés, et donc il y a des petites guerres de clan-clan qui se mettent en place. Et là, eh bien, Antinous nous propose pour 100 €, avec 8 paiements possibles, mensuels de 12,50 €. Donc, vous voyez, ça reste quand même des formations avec un budget très très petit, et puis des formations bien complètes. Et là, pour cette formation Witch Wars, eh bien, apprenez à comprendre et à gérer les Witch Wars, donc ces conflits internes qui peuvent fragiliser les communautés païennes. Ce cours explore leurs origines, leurs mécanismes psychologiques et sociaux, ainsi que des stratégies concrètes de prévention, de médiation et de résilience spirituelle pour transformer la crise en force collective. Donc ça aussi, moi personnellement, je pense que je vais effectivement me prendre la formation. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, je trouve l'idée vraiment très 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 belle, surtout quand Antinous a vécu, lui, de par son cheminement, énormément de problématiques autour du Witch Wars. Donc je pense qu'il est très très bien placé pour donner des conseils et essayer d'alléger un petit peu toutes ces sombreries qui peuvent s'opérer dans le cœur des gens. D'ailleurs, Psyché Occulte ouvre également les portes d'une autre manière autour de ce sujet-là, mais autour de la psyché. Et donc c'est une émission qu'on a commencé hier soir avec une thérapeute autour de la transgénéalogie, parce que comme on le dit, pour savoir d'où l'on vient, il faut déjà savoir qui l'on est. Pour savoir qui l'on est, il faut d'abord savoir d'où l'on vient. Donc c'est un cheminement également que vous pouvez suivre sur Antasia, mené d'une autre manière. Et on parlera notamment des haters, de la jalousie également. Donc ça, c'est pour Antinous Séranil, que l'on retrouve chaque 4e vendredi du mois pour l'émission spéciale de Speak and Spell, en compagnie de plein de membres de son équipe, de la team de Speak and Spell. Donc soyez au rendez-vous chaque 4e vendredi du mois entre 21h et 23h. Et on finit donc ce joli journal des sorcières au niveau de l'actualité du moment, des formations. Pendant que je préparais l'émission de maintenant, j'ai reçu un mail de Marc Neu. Alors je sais pas, c'est le destin qui fait que j'ai reçu son mail, parce je suis abonnée à sa newsletter de l'Académie d'Astrologie. Et donc là, en ce moment, il ouvre les portes autour de plusieurs formations. Donc si vous êtes intéressé, je vais vous donner hop le lien des formations de Marc Neu. On le connaît très bien, Marc Neu, comme vous le savez. Il a été très très longtemps présent sur les ondes de nos différentes structures radio, et il a sorti des tas de livres sur la pratique, mais c'est avant tout de base un astrologue professionnel. Et moi personnellement, j'ai suivi mes premiers cours des débutants avec lui et Denis Labouré, qui est aussi son mentor en termes d'astrologie. Donc notre merveilleux Marc Neu fait des formations. Et oui, comme il dit, selon moi, les formations n'ont rien d'un buffet à volonté. On y vient pour apprendre, pas pour picorer. L'astrologie, la divination, la radiesthésie, la magie, les vrais, pas les versions édulcorées pour les réseaux sociaux. Tout est abordé avec rigueur, texte en main, source vérifiée, méthode testée. Le savoir des anciens n'est pas là pour décorer. Il est remis en marche, ajusté, parfois bousculé, mais toujours transmis pour être utilisé. Ce que les siècles ont gardé, il le met sur la table, notre très cher Marc Neu. Et donc, charge à chacun de s'en servir sans tricher. Donc, si vous voulez avoir des formations en plus certifiantes pour certaines, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site académie, le petit tiret du 6, astrologie.com. Et donc, vous allez dans formation Marc Neu. Et là, vous allez avoir plein de formations. Notamment, chaque formation libre se compose de vidéos et de documents PDF permettant d'approfondir vos connaissances à votre rythme.
symbolisme. Pourquoi choisir nos formations libres? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un apprentissage en autonomie, il y a un choix du sujet d'apprentissage qui est mis en avant, il y a une expertise de l'enseignant qui vous met aussi en avant, il y a des supports pédagogiques de qualité avec des vidéos, des documents PDF, etc., qui sont offerts au niveau de ce contenu qui est riche et détaillé. Il y a aussi des questions-réponses parce que chaque formation dispose aussi de son forum qui lui est dédié. Donc vous pouvez aussi poser vos questions et échanger avec d'autres étudiants et même Denis Labouré. Donc c'est pas rien. Denis Labouré, c'est l'un des plus grands astrologues de France, pour la petite information. Si vous ne connaissez pas tout l'univers de l'astrologie, Denis Labouré, c'est la pépite sur la cerise sur le gâteau en matière d'astrologie. D'ailleurs, si c'est votre première inscription à l'une de leurs formations, vous pouvez aller également sur le site campus, donc campus.academy-astrologie.com. Donc je vais vous donner le lien sur le chat. Hop, voilà. Donc, campus.academy-astrologie.com, mes très chers enchanteurs. Et c'est pas des moindres. C'est une sacrée formation. Il propose également des formations autour de la divination, notre très cher Marc, comment créer votre propre oracle, la divination par les runes, l'astropalmistrie, le ciel dans votre main. Alors, c'est une autre méthodologie autour de la chiromancie. Je suppose, je ne connais pas, j'ai encore jamais suivi ce cours. Il y a aussi l'astromancie, la divination par le ciel. En astrologie, il propose donc une formation d'astrologie pour débutants, l'architecture astrologique, la magie céleste avec les talismans planétaires. Vous avez également des formations de magie traditionnelle, donc la radionique et la radiesthésie en magie, la magie céleste et les talismans planétaires, comment pratiquer la magie de l'abbé Julio, la magie de Fortuna, maîtresse de la destinée, la magie des plantes, des potions et des encens, purification et désenvoûtement efficace, comment créer des cercles magiques, leur symbolisme et leur construction, la magie des cristaux, il y a beaucoup de choses, les astuces de sorciers modernes également, et vous verrez, il y a tout un tas d'autres formations juste magnifiques, comme le pendule, la magie des pendules, etc. aussi. Donc n'hésitez pas, mes très chers enchanteurs, à aller sur le site académie, le-6, astrologie.com, mes très chers enchanteurs. Donc c'est ainsi que s'achève la première émission autour du journal des sorcières. Donc c'est une première version possible, bien évidemment. Vous verrez au fil de cette saison, ces 1 heure de live vont être très différents parce que je serai entourée de pratiquants différents, donc des membres de la chouette équipe très différents. Vous voyez, par exemple, dimanche prochain, je serai avec notre merveilleux Torque en direct entre 13h et 14h. Donc on parlera de plein d'autres choses autour justement des événements witchy, de ce qui se fait chez les witchy. Enfin bref, il y aura plein de choses en perspective. Et après coup, petit à petit, vous verrez au fil de la saison, vous allez apprendre plein de belles choses. Donc on s'était dit, c'était vraiment intéressant. J'aurai aussi Marie-Roux qui me rejoindra lors de ces émissions autour du JT des sorcières, qui me rejoindra bien évidemment pour pouvoir échanger, notamment sur plein de trucs et astuces qu'elle a pu découvrir sur la toile ou même dans ses formations, etc. Je vous fais plein de gros bisous, mes très chers enchanteurs. C'est ainsi que s'achève cette émission. Je vous dis donc à ce soir, entre 21h et 23h, pour l'émission spéciale de pleine lune. Sinon, écoutez, on se dit aussi, ce soir à 20h, il y a la croisière folk avec Eric Cooper. Comment réussir à nettoyer du cristal? C'est la minute astuce, du truc astuce de Eric Cooper. Donc ne ratez pas l'émission de la croisière folk ce soir. La rediffusion de cette émission est juste après le réveil des sorcières, entre 18h et 19h. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et à très bientôt sur les ondes d'Antasia ou ailleurs. Ciao et bon dimanche.